Hello, mes sweet Meiji. Alors Meiji, c'est la contraction de ménagère et de lady, parce que nous sommes beaucoup plus que des ménagères, beaucoup plus que des mamans. Nous sommes des Meijis, ok? C'est comme ça que je nous renomme. Je te souhaite la bienvenue sur ce podcast. Ici, on est là pour débriefer de nos merveilleuses mamans, n'est-ce pas? Nos coups de gueule, nos coups de cœur. En fait, tu vas vraiment avoir l'impression d'arriver sur la note vocale de ta pote, parce que clairement, je fais comme si on était au téléphone et que je te partageais ma leçon du moment, mon sujet du moment, ok? Sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode et je te dis à très vite. Coucou ma suite, j'espère que tu m'entends bien, je suis en voiture, j'espère que c'est pas trop loin et compliqué pour toi. Il fallait vraiment que je te partage le truc là sur le coup tel qu'il est parce que c'est trop. Parce que c'est trop pour moi, je peux pas garder ça pour moi. Non mais regarde, là je viens de déposer la petite à la crèche, ok? Ah ben mon ref, mais qu'est-ce que tu fais? Mais il est sérieux? Mais ça va pas bien, hein. Et les camions, je te jure, ils sont trop confiants. C'est des ouf. Ils croient qu'ils sont... je te jure, c'est un délire. Attends, et rond-point, on connaît rond-point. Le gars, il veut s'engager alors que c'est moi qui suis avant. Il commence en plus, tu sais, il commence à mettre le nez de son camion. Mais frère, t'as un camion. Commence pas des situations comme ça. Je comprends pas. Anyway, je te jure, il y a des gars... Les routiers, il y a des gens vraiment... Les conducteurs de camions, il y en a, ils sont trop confiants, ils sont trop dans leur truc. Ils sont tellement à l'aise dans leur engin que pour eux, c'est une Twingo, tu vois, ils sont là, tac, tac. Je te jure, t'en as forcément vu aussi bombarder sur l'autoroute. Alors eux, c'est extraordinaire. Je comprends. Eux, quand tu les vois bombarder sur l'autoroute, tu te dis, mais frère, t'es sérieux là, avec ta baleine? Anyways, bon. Je referme la parenthèse, j'espère que tu vas bien. Donc je te disais que j'ai déposé la petite à la crèche qui a pour rappel 2 ans et demi bientôt. Ouais, 2 ans et demi déjà. Attends, elle a 3 ans en août et là on est en mars, avril, mai, juin, juillet, août. Bah ouais. Oh là là, ouais, 2 ans et demi, ok. 2 ans et demi la petite, le plus grand 4 ans. 4 ans et quelques, donc un peu plus d'1 an et demi d'écart, tu vois. Et donc plutôt rapproché en vérité. Et en fait, je déposais la petite à la crèche et j'ai croisé un papa. Tu vois, moi je partais et lui il était, alors attends, avec le cosy d'une main. Tu sais le truc, ça s'appelle le cosy, je crois. Tu sais le truc avec la grosse anse là, un gros couffin, tu sais, avec la anse quoi. Je crois que c'est le cosy que ça s'appelle. Ouais. Je sais plus, ça fait tellement longtemps pour moi, tu sais. Genre quand tu utilises plus ces trucs là, tu sais même plus comment ça s'appelle. Est-ce que je suis déjà comment ça s'appelle? Moi je crois que ça s'appelle comme ça. Donc d'une main le cosy avec le bébé dedans avec la tétine. Et de l'autre main à tenir le petit, bon qui marche, hein, il a 2 ans, tu sais, à lui dire allez rentre, tu vois, parce que du coup je lui ai ouvert la porte. Et je me suis vue moi en fait galérer, donc c'était un papa hein, pourtant. Et je me suis vue moi à l'époque quand j'avais quand ils étaient encore tous les deux petits et qu'effectivement j'avais ma petite encore dans justement ces trucs là quoi, les cosy et tout ça. Je me souviens de la logistique que c'était. Tu sais, le fait de l'avoir vu et le fait de t'en parler maintenant, je me remets dans ça, je me replonge dans ça et je me dis waouh, mais j'ai vécu un truc de fou en fait, parce que c'est même encore bouleversant le fait que je t'en parle, c'est parce que la charge émotionnelle que ça demande, parce que du coup tu sais t'es un peu débordé en vérité, t'as ton petit, t'as ta petite dans le cosy machin, et il arrive pile à l'heure, genre vraiment tout pile, voire tu vois, archi méga, l'heure elle est très mûre, c'est très mûr, ok. Tu vois ou pas? Et je me dis et je sais que ça a dû représenter, tu vois, des sacrifices et tout. Moi je me revois dedans. On n'imagine pas en fait tout ce que ça peut représenter. C'est ça que je voulais te dire. Je me suis dit, on n'imagine pas à quel point ça peut être difficile. Parce que du coup, je lui ai dit, ah bah bravo, vous avez les deux et tout, c'est pas évident. Il me dit, oui, c'est vrai, c'est surtout le matin, c'est pas facile. Je dis, ah oui. Et moi, je me revois quand je devais apporter la petite. Je portais le couffin, c'est lourd. Je suis désolée, mais c'est lourd en fait. Je suis en train de réaliser à quel point c'est de la souffrance. C'est un peu de la souffrance en fait. Je me dis, attends, avec on est rodé normalement sur les sujets de la vie de maman. Comment ça se fait qu'on n'a pas mis en place des petits systèmes fonctionnels et pas non plus à des prix exorbitants? Parce que c'est vrai que tout de suite, quand tu es un peu dans le fonctionnel, ça commence à douiller. Mais
Tu vois, des trucs plus pratiques, mieux faits que ça, quoi. Je sais pas, parce que du coup, tu te retrouves avec le couffin, c'est super lourd. Bon, après, peut-être que c'est le maximum, je sais pas. Hein. Tu sais, la meuf elle commence à taper sur les concepteurs de couffin. Non, ils font ce qu'ils peuvent, ok. Non, mais tu sais, c'est quand même très lourd entre la hanse, puis tu sais, c'est un objet, voilà, c'est sécurisé, quoi. Faut que ça tienne bien debout aussi. Donc, attends, je vais m'arrêter au feu rouge, tant qu'à faire. En temps normal, j'avoue, j'aurais pris. Ah bon, Morinette. Non, mais tu sais, quand il est un peu à l'orange, un peu comme ça, tu peux le prendre. Non, là, j'ai pas pris. Comme ça, je peux rester discuter avec toi. Et puis en plus, j'avais encore des voitures qui avançaient devant moi, c'est une ligne sens unique. Bref, on s'en fout. Je te vais pas te refaire la circulation, chérie, c'était sécurisé. Bon, moi, j'ai pas pris. Et qu'est-ce que j'allais te dire? Ouais, et c'était. Et donc, du coup, t'es là avec ta petite. C'est super lourd son histoire de cosy et tout. T'as le petit, t'essayes de le gérer. Il est mais seulement à 2 ans, t'as quand même déjà un peu l'énergie. Et l'énergie en plus de dire non. Hein, si t'es pas chaud, le petit, c'est voilà. Faut que tu déploies quand même 2 fois plus d'énergie pour le faire avancer sans avoir à toi trop t'énerver ou commencer à trop le bousculer ou je sais pas quoi. Tu vois ou pas? Et je me dis, mon Dieu, l'élasticité émotionnelle que ça demande. Et donc, pour te reprendre la conversation que j'ai eu rapidement avec lui, parce qu'il est en train de déshabiller le petit, de commencer à le préparer, je dis, et je lui demande et tout, et ils ont quel âge? Et il me dit, alors 7 mois la petite, et 2 ans le petit. Je crois que ça fait 1 an et demi d'écart, ça même pas. Bah, un peu comme moi, tu vois, en vérité, parce que c'est 1 an et demi d'écart, moi. Et je me dis, waouh. Je me suis dit, bravo, monsieur. Bravo pour savoir, pour savoir ce que ça représente. Bravo pour vivre cette réalité en fait de la vie quand tu t'occupes des enfants. Et je compatis parce que je sais que c'est dur. Et tu sais, ça m'a émue quand je suis repartie parce que je me suis dit waouh, c'est incroyable comme c'est dur en fait. Parce qu'en fait, je sais pas, le fait de l'avoir vu, j'ai réalisé que je l'avais vécu. Parce que tu sais, quand tu l'as vécu, bah ça y est, ça te paraît loin. C'est bon, c'est fait entre guillemets. Donc ton cerveau il est déjà passé à autre chose. T'es déjà sur tes émotions du moment, sur tes objectifs du moment. Tes enfants ils ont grandi, t'as des nouveaux challenges, des nouvelles histoires du moment quoi. Et en fait le fait de le voir, j'ai réalisé que mais je l'ai vécu ça. Cette logistique extraordinaire, effrénée où t'as les 2 enfants qui sont en bas âge quoi. Et donc ils ont autant besoin d'attention. T'essayes de faire en sorte que ça fonctionne, seulement ça te demande une implication. On n'imagine pas en fait ce que ça demande en implication émotionnelle, parce que voilà, faut les gérer. Faut gérer leur personnalité déjà, qui sont souvent assez différentes. Il faut gérer aussi leurs émotions, au-delà des personnalités. Si c'est une personnalité cool, t'as les émotions. Ils sont pas forcément synchronisés au niveau des émotions. Un qui veut jouer, qui veut péter le score, il veut tout péter, machin. L'autre elle veut se défouler, ou l'autre elle a une crise de nerfs. Tu gères les 2 en simultané. Je te jure, c'est un truc de ouf en fait. Quand les 2 ils sont en bas âge, on n'imagine pas ce que je suis désolée, je me fais une manœuvre en même temps. J'espère que c'est pas trop galère pour toi pour l'audio. On n'imagine pas ce que ça peut représenter en fait comme charge. Et je me dis, j'ai repensé à l'injustice aussi que j'avais vécue à l'époque où mon mec il pensait, ou même la société, ou tout le monde en vérité, parce que je pense que c'est un peu une idée reçue générale de penser que ouais, la femme elle sait faire, elle gère, elle a ça dans le sang, donc c'est bon, alors que pas du tout quoi. Pas du tout. La femme quand elle devient mère, ça lui tombe dessus quoi, mais comme pour n'importe quel être humain. Ou être même vivant, je veux dire, t'es là, ça te tombe dessus, tu dois gérer. Alors, je pense encore plus que les êtres humains, c'est une espèce particulière, hein, pas facile à gérer. Mais ouais, je repensais en fait à cette injustice que j'avais vécue. Et si tu veux, quand je l'ai vu, ce cher papa, je l'ai vu. Tu vois, quand on dit ouais, genre I see you, genre si t'as vu Avatar, quand tu dis I see you, c'est genre je vois ce que tu es, je vois ton âme, je vois ta vie, je vois ton expérience. Tu vois, quand tu vois quelqu'un, bah, si tu veux, je l'ai vu comme ça, quoi. J'ai pas juste vu croiser. J'ai vu, je me suis ressentie dans cette situation, même qui était très brève, mais du gros cosy dans une main, t'as le bras de l'autre dans l'autre, dans l'autre main, à essayer de le faire avancer. Tu vois, rien que ça. Chaque instant, je te jure, t'es presque sur un... Et tu sais, Maureen, non, je te jure, avoir les 2 enfants en bas âge, je sais pas si t'as vécu ça, si tu projettes de le vivre, après t'inquiète pas, on en survit, hein, je veux dire, on en survit. C'est pas ça la formule, on en survit. On en
C'est pas ça qu'on dirait ici? Non, je sais pas comment dire. Bref, tu survis à ça, quoi. Tu vois, tu t'en remets. C'est juste que sur le coup, c'est lourd, c'est une explosion d'émotions et ça te demande aussi de garder ton sang-froid. Alors t'imagines ou pas comment t'es tiraillé entre avoir envie d'exploser parce que t'en as un qui écoute pas, entre être dans la souffrance que tu te dis putain de merde, je suis désolée hein, ma poulette pour les oreilles sensibles, les chéris, pardon ma belle. Non mais parce que tu vois, ta logistique entre les bonnets que tu tiens, ton cosy que t'as dans la main, l'autre tu dois le déshabiller. Il suffit que t'aies une petite pente, tu sais, pour aller jusqu'à la crèche ou je sais pas quoi, ou un petit peu d'escalier, enfin ça devient vite chaud quoi. Et le pire, c'est terrible, et c'est là où je pense aussi il y a beaucoup de difficultés, c'est émotionnellement parce que tu dois vite t'en remettre. T'as pas le temps de rester sur et c'est là où je pense que la vie de maman nous fait grandir parce que t'as pas le temps entre guillemets de rester sur un purée j'en ai marre. Tu peux te le dire, tu peux le ressentir, et d'ailleurs souvent c'est ce qu'on fait, on le ressent, purée j'en ai marre. Mais purée j'en ai marre, ça va pas habiller l'enfant, tu vois. Purée j'en ai marre, ça va pas le nourrir non plus. Donc faut que tu te bouges, et c'est terrible cette situation de, tu vois, ce contraste en fait, ce contraste d'émotions entre le purée faut que je me bouge, donc je dois être forte, et le purée j'en peux plus, et purée il m'énerve, et purée mais qu'est-ce qu'elle veut elle, tu vois. Des fois c'est simultané, alors attention, il y a des fois c'est pas du tout ça, hein. Mais des fois, quand tu vis ces tornades comme ça émotionnelles, tu dis waouh, mais je suis qui en fait? Je vais où? Je sais pas. Tu vois ou pas? C'est ouf. Je trouve ça ouf en fait ce qu'on vit quand on est maman. Enfin voilà, je voulais vraiment revenir sur ça et mettre une nouvelle fois l'accent sur cette reconnaissance. Et tu sais, je suis contente quelque part que bon, la société évolue. Bon, il y a aussi ses inconvénients parce que bon, tout est un petit peu mélangé. On sait plus trop qui doit avoir quel rôle entre le papa, la maman, garder les enfants, s'occuper de la maison, ramener de l'argent. On sait plus qui fait quoi. Franchement, c'est un peu désorganisé aujourd'hui maintenant, hein. Tout le monde fait un peu tout. Il y a des avantages, il y a des inconvénients à ça. Parce que l'homme, il a des exigences envers la femme, mais la femme a des exigences du coup aussi envers l'homme. Tu vois, qui sont à la base, qui appartiennent au camp de l'autre, entre guillemets, originellement parlant, tu vois. Donc, ça se bouscule. On sait plus trop, du coup, quoi demander à l'autre, ce qu'on est censé endosser, ce sur quoi on est censé sacrifier. Tu vois, je trouve qu'on vit vraiment une époque où c'est encore plus challengeant. Bon, c'est encore plus intéressant, hein, parce que tu peux d'autant plus, tu sais, par exemple, je sais pas, avoir avec les réseaux, avoir des conseils, machin. Donc, cette époque a aussi son lot d'intérêt, attention, hein. C'est juste que que ça reste quand même une époque très challengeante. Et d'un côté, je suis contente que finalement, malgré voilà tous ces challenges d'aujourd'hui, il y ait quand même des papas qui vivent ça parce que ça permet de libérer la parole. Beaucoup plus. Ça permet de mettre la lumière en fait sur cette réalité en fait de la vie de maman. Parce que maintenant, les papas, ils goûtent un peu aussi à cette vie de maman, tu vois, c'est bête, hein. Mais ils goûtent un peu aussi au bain, à faire la cuisine, justement comme ce petit papa de ce matin, à devoir gérer les deux en même temps, ou alors au moins les accompagner à l'école, ou aller les chercher, ou les emmener au parc, faire des, tu vois, et les garder le temps de quelques heures, parce que maman, faut qu'elle aille à un rendez-vous, je sais pas, tu vois. Et il commence vraiment à y avoir de la lumière sur ça, et ça, c'est le côté intéressant de la situation. Parce que ça permet d'avoir de plus en plus, je trouve, de reconnaissance, et je trouvais que c'était ça. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus difficile à gérer. Je sais pas pour toi, mais je trouve que moi c'est ça qui me touche en fait, et qui a eu tendance à me révolter, à beaucoup me frustrer, à me faire à me déchirer, tu sais, parce que ça génère beaucoup d'émotions, le fait que tu t'impliques beaucoup et que ça se voit pas. Que ça se voit pas parce que la personne ou la société, tu vois, les personnes qui pourraient te donner cette reconnaissance ne le font pas parce que ça se voit pas, ça ne se sait pas. Tu vois? Que là, enfin, ça commence un peu à se voir, ça commence un peu à se reconnaître. Enfin, il y a des papas qui commencent à voir ça, commencent à un petit peu reconnaître aussi ce que ça peut être comme difficulté. Et même si... parce que après, il y a des papas aussi qui vont pas forcément reconnaître cette difficulté en tant que telle, tu vois, on a tous nos personnalités. Mais au moins, ça se sait. Parce que tu vois, tu peux avoir des papas qui du coup, ils sont énervés. Il y a des papas qui peuvent être agacés et dire, ah non, non, non. Ils savent que c'est dur pour le coup, mais ah non, non, ils veulent pas, tu vois. Mais au moins, ils savent. Tu vois ou pas? Qu'avant, on savait. Et je pense que les hommes et la société savaient juste pas ce que c'était que la réalité de gérer les enfants. Gérer les enfants, c'est dur.
Franchement, c'est pas facile. Alors, évidemment, il y a le positif, et ça, c'est avec le temps que tu commences à comprendre que ça t'apporte beaucoup, parce que toi, en tant que personne, ça te fait grandir. Ça te fait évoluer, parce que tu es obligé de savoir. T'as pas le choix, entre guillemets. Tu es obligé de savoir, à partir de maintenant, rebondir. Tu vois, tu es obligé de savoir gérer tes émotions. Alors des fois on explose, on va dire que souvent on fait beaucoup d'efforts pour pas exploser devant eux, pour pas les attraper dans un coin et voilà. Pour pas, tu vois, faire comme si c'était un adulte qu'on avait en face et commencer à lui rentrer dedans, tu vois. Mais ça, il faut dire ce qui est, on est aussi des êtres humains, on sait pas encore, je trouve. On apprend, mais je pense que c'est un process de tous les jours d'apprendre à gérer tes émotions et tes enfants. Qu'est-ce qui te pousse dans tes retranchements à ce niveau-là? Qu'est-ce qui te pousse dans tes retranchements? La gestion émotionnelle. Ils te la prennent, ils te la balancent dans tous les sens. Ma gestion émotionnelle, tu es où? Tu vois, des fois c'est dur. Donc ouais, je me dis waouh. Tu vois, moi aussi, là quelque part, le fait de t'en parler, je me dis ouais, je suis quand même aussi reconnaissante d'avoir cette opportunité de grandir, parce que avoir des enfants, ça reste quand même la plus grande opportunité, je trouve, hein, de grandir, de te retrouver face à toi-même, face à des choix difficiles. T'es vraiment poussé dans tes retranchements, tu vois, parce que ça demande quand même beaucoup de sacrifices. Tu vois, à l'époque, quand j'entendais ça, je me disais, comment ça, des sacrifices? Tu fais ta vie de maman et tu te démerdes, quoi. Non, mais il y a aussi quand même des sacrifices. C'est bête, mais quand tu décides de prendre un peu moins soin de toi parce que tu te dis, ouais, mais il faut que... Tu vois, je vais d'abord finir avec la douche, je vais d'abord finir avec eux, je vais d'abord les coucher, après j'irai me doucher, ou après j'irai faire ci, ou après j'enverrai le mail. Tu vois, c'est très bête, mais c'est une forme de sacrifice, ne serait-ce que ça. Je te parle d'un mini truc. Je veux dire, ça s'étend à notre vie entière, ça. Les choix, parce que voilà, les enfants sont là et ils sont là tout le temps. Et même quand ils sont pas là, tu t'occupes d'eux même quand ils sont pas là. Il y a les vêtements, il y a les repas, les machins. Et quand il va aller à son activité, il faut que le sac à dos soit prêt. Et tu vois. Donc ouais, ça te demande vraiment une logistique mentale, émotionnelle et matérielle qui est assez extraordinaire, quoi. Donc c'est juste waouh. Et le fait, comme je te dis, voilà, je voulais juste revenir sur ça, parce que le fait d'avoir vu ce papa, je me dis waouh, mais en fait on est extraordinaire, on est incroyable. C'est important de prendre ce temps-ci, de se dire mais j'ai fait ça en fait, et waouh, ok, j'ai le droit de me donner cette reconnaissance, et la vie quelque part me le rendra. La vie sait, la société commence un peu à le reconnaître, tu vois. Il y a une justice aussi quelque part, parce que il y a ce sentiment d'injustice aussi qui va avec la vie de maman, faut dire ce qui est, hein. Et voir des papas comme ça permet de, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a comme un équilibre qui s'installe, du fait qu'il y ait cette forme de reconnaissance qui arrive doucement, tu vois. Ah, waouh! Non, c'est vrai, c'est quelque chose, hein. Franchement, on vit un truc de dingue, hein. C'est un truc de dingue. Mais même quand les enfants continuent à grandir, en plus, c'est fou. Parce qu'à chaque fois qu'ils continuent à grandir, c'est des nouvelles étapes qui arrivent. Bon, ça s'allège quand même à certains autres niveaux, mais waouh! C'est quand même fou. C'est quand même fou. Ok? Bon, ma suite, je te fais des gros bisous. Je vais te laisser là, je vais monter, parce que là, je suis dans le parking. Je vais monter, continuer ma petite vie de maman et tout ça. Je taffe cet après-midi. Anyways, je te dis à très très vite pour la prochaine petite expérience auditive, peut-être un prochain échange en podcast et tout. Et voilà. Bon, allez, je te fais des bisous à toute ma belle. Ma sweet, merci pour ton attention. J'espère que tu auras apprécié ce petit moment de partage. N'hésite pas à noter cet épisode de podcast, à venir me faire un petit coucou sur Instagram, sur YouTube, sur la plateforme de ton choix pour qu'on connecte. Ok. D'ici le prochain épisode, je te fais des gros bisous et je te dis à très vite. Ok, bye bye.